Bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. Nous allons déjà vers la fin de l'année et on veut passer vraiment ce temps avec tout le monde et glorifier le Seigneur. J'espère que tout le monde a bien fêté votre Thanksgiving. Et dans cette même thème, dans cette même ambiance of Thanksgiving, ou bien la gratitude, nous voulons remercier le Seigneur pour chacun de vous qui suit le Bible Study. Et vraiment, je vais demander à tout le monde d'être très attentif parce que nous sommes vers la fin de l'année. Nous voulons vraiment préparer notre 2025. Et ces derniers temps, ces derniers Bible Study sera très important pour préparer notre 2025. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. Vous avez vos notebooks et vous êtes prêts à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et je ne suis pas seule, comme nous sommes là chaque mercredi. Je suis là avec le Dr. Moses Olanade. Bonsoir, Dr. Moses. Shalom, Madame Lushma. How was your Thanksgiving? Comment tu as passé ton Good, Thanksgiving? very well. Yeah. Amen. Et nous sommes là aussi avec Apostle Guy Joseph. Bonsoir, Apostle. Bonsoir. Happy birthday again, Apostle. Thank you. Happy birthday, Bishop. J'espère que tu as passé le bon moment avec la famille, Apostle. Yeah, we're grateful. You're looking younger, Apostle. Thank you. D'accord, nous allons commencer. Avant que nous commençons, nous allons d'abord remercier le Seigneur. Je vais demander à Dr. Moses, s'il te plaît, tu peux nous remettre entre les mains de Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Père, nous voulons te dire merci. Car lorsque nous regardons en arrière et nous voyons tout ce que tu as réalisé et accompli pour cette Église durant cette année, nous pouvons te dire merci. Merci pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Merci également pour l'équipe technique et le média. Merci Seigneur pour notre sœur et pour le Bishop Tano. Merci parce que tu disposes favorablement ce temps qui est un temps de gratitude. Nous sommes réellement très reconnaissants pour ta bonté et ta bénédiction dans nos vies. Que ton nom soit jamais glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Apostle, les gens nous ont trop manqué parce qu'on n'a pas eu le Bible Study le dernier mercredi, Dr. Moses. Mais la prédication dans laquelle nous étions en train de suivre, c'était le blessing que l'apôtre nous avait conduit, il avait commencé. Mais comme aujourd'hui, je parlais avec mon grand frère Jean-Yves, je lui disais, la visite de prophète Manoah était vraiment différente cette fois-ci ici. Je sais que tout le temps, quand il vient, nous sommes toujours bénis par l'homme de Dieu, il est l'oncle de la maison. Mais cette fois-ci, c'était impactful, c'était vraiment différent. Yeah. Et de savoir même que le message que le Seigneur lui a donné, il focused aussi à la gratitude and Thanksgiving, pretty much. Yes. Et c'est ce qu'il nous a prêché ces 2 derniers dimanches. Et ce que j'aime bien pour tous ces Bible Study ici, j'aimerais bien que nous continuions dans ce même élan. Mais apôtre, le message que tu as donné au début, avant que le prophète Manoah prenne le micro, tu as parlé de praise. Très différent de ce que nous sommes habitués en hearing. Nous, on s'est dit louer Dieu, on chante, on danse. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché de ce jour-là, c'est que quand tu as dit louer Dieu, ce n'est pas danser seulement. D'ailleurs, tu as dit ce n'est pas danser. Yeah. Louer Dieu, et c'est de montrer la gratitude vers tout ce qu'il fait pour nous. Mais, et dans le même esprit de Dieu, le prophète Manoah vient, il rajoute, il dit, même quand tout ne va pas bien, même quand rien ne marche, parce qu'on a tendance, c'est très facile de louer Dieu quand tout va bien. Tout à fait. Mais quand tout ne va pas et tu ne vois rien qui marche dans ta vie, mais de garder cet même esprit de gratitude vers le Seigneur, ça change beaucoup dans notre vie. Amen. Maintenant, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année apostolique, nous savons que nous sommes très habitués à chasser les démons au mois de décembre parce qu'on s'est dit que c'est ça, c'est la religion qu'on a beaucoup vécu dans ces derniers temps. Mais avec cet nouvel esprit d'entrer et qu'on parlait de la gratitude, Thanksgiving, Apostle, tu peux nous continuer dans cet élan pour qu'on prépare notre 2025 à partir d'aujourd'hui. D'accord, merci. Salut, Pasteur Moses. Shalom, Bishop. Merci à grâce. Je sais que tu fais beaucoup d'efforts pour parler français. Que le Seigneur te soutienne, c'est pas facile. Mais bon,
tu dois aller dans les nations, c'est important que tu apprennes à Yeah. parler français. Amen. 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 Bon, il y a plusieurs choses à dire. La première des choses, Pasteur Moses, c'est que j'étais en train de penser à l'approche de mon anniversaire, effectivement, d'un certain nombre de choses. Tu comprends? Yeah. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Tu comprends un peu? Et la plupart du temps, on considère ce temps-là comme le temps où les activités du diable sont multipliées. Oui, Yes. Tu comprends un oui. peu? Oui. Ça veut dire qu'on rentre dans la phobie de la fin de l'année, parce que dans le monde spirituel, effectivement, on Il y a, sait que il y a un l'ennemi... changement. Oui, oui. Non, mais il y a un changement, mais il y a Yeah. une grande activité Tout à démoniaque fait. et tout. Yeah. Et souvent, on ne se rend pas compte que c'est parce que aussi le dernier mois représente quelque chose pour Dieu Oui, que oui. l'ennemi oui. s'acharne. Mm. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parmi nous, beaucoup, on est arrivé à un moment où on est dépressif parce Oui. que justement, au début de l'année, on avait voulu voir un certain nombre de choses. C'est ça. L'année est en train de finir, on n'est pas en train de voir ces choses. Et On je s'est mis à voulais un faire des enfant. bilans. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment de bilan où on se pose beaucoup de questions. Ouais. Mais il a fallu étudier la parole de Dieu pour comprendre que le dernier mois de l'année, c'est crucial pour le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Glory to Amen. God. Ça veut dire que lorsque vous lisez la Bible, Pasteur Moses, Yeah. on est dans une réalité spirituelle, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, si Nous on sommes lit- des êtres spirituels. Voilà, si on lit Ecclésiaste 7, le verset 8, la Yeah. Bible dit que la fin d'une chose Yeah. Vaut mieux que son vaut commencement. mieux que son commencement. Amen. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, si je m'appuie sur cette parole, je me dois de réclamer la fin de cette chose, que ce soit mieux que son Au commencement. nom de Amen. Jésus. Au lieu de chercher à vouloir chasser les esprits de sorcellerie. Mm. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yeah, un peu. c'est Amen. très Pa- important. Parce que en d'autres termes, rentrer en janvier, c'est une bonne chose. Oui. Tu comprends un peu? Oui. C'est une grâce de voir 2025. Mais pour ceux qui me suivent, écoutez-moi, le mois de décembre est un mois crucial. Amen. Amen. C'est le temps où Dieu se doit dans le monde spirituel Amen. de faire plus qu'il avait fait avant. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez I un peu. did never see it that way. Ah, parce que en étudiant la Bible, Pasteur Moses, on peut prendre l'exemple même de David dans le psaume 100, parce que moi j'ai commencé à prier comme ça, je veux juste partager. Hein. Oui, Ok. Je vais rentrer dans les détails dimanche. Ok. Vous prenez par exemple le psaume 65, le verset 11. Ouais. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens. Alléluia. Et psaume 65, le verset 11. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens et de tes pas vers... Allons-y. Voilà, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas vers l'abondance. Gloire à Je ne Jésus. sais pas si vous comprenez ce que ça Gloire à veut dire. Jésus. The Quand year on with your parle, goodness. quand tu couronnes, ça veut dire quoi? You crown. You crown. Yeah, mommy. Tu couronnes. Oui. Ça veut dire quoi? Yeah, You- c'est- Crowning, donc you make a royalty. Tu rends ça. Non, ça veut dire que c'est la fin, en fait. Ok. Quand on parle de couronner l'année, Ok. Yeah. ça veut dire que la fin. on put la Voilà, tu mets la l'apothéose. pièce, voilà, la Ok. pièce finale. Yeah. Au-dessus. The ok. final touch. Ok. Tu vois un peu. Donc, la fin de l'année est en principe dans le monde spirituel le temps Yeah. où Dieu la couronne de bien. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la Si, révélation. si. Oui. Vous comprenez la révélation. Oui. Donc, parce que c'est le temps où Dieu couronne l'année de bien, Oui. c'est le temps où ta bénédiction aussi doit augmenter. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que le diable a réussi à faire? Le diable a réussi à nous tromper de telle sorte que nous, à la fin de l'année, au lieu de s'attendre plus à Dieu, on commence à lutter contre le diable. Seigneur. Yeah. Et donc, on rate la saison dans laquelle où le monde spirituel est disponible et disposé pour pouvoir nous remplir et nous bénir. With goodness, my God. Ça veut dire que dans le mois de décembre, Ouais. spirituellement, c'est un temps où on doit recevoir d'abondance grâce. en fait. Amen. 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 Je ne sais pas si vous... Amen. Mais amen. Yeah. Quand on parle du couronnement d'une chose, ça veut dire qu'on tend vers la fin. Et la Bible dit si bien, l'athlète n'est point couronné
que s'il termine la course. Justement. Donc nous avançons allègrement vers la fin de cette course qui est nommée 2024. Et c'est là maintenant tu dois mettre la pression sur le Seigneur pour dire qu'il te reste encore quelques semaines To give me pour- my abundant blessing. Justement, pour Oh voir my ton God. miracle. parce que la fin d'une Amen. chose est toujours mieux que son Son commencement. Amen, amen. Tu comprends un peu? Oui, Et même si même vous lisez même encore, je crois, Job 8, le verset 7, il dit quoi? Il dit que though the beginning was small, Yes. yet Mais the quant à latter toi, hand shall be greatly greatly increased. Amen. Tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? Crazy ça? abundantly. Donc, so through your beginning was very, yet your latter end Yeah, ça veut dire que will la- increase ça veut dire que abundantly. l'année Amen. peut commencer doucement, Yes. mais la fin dans le monde spirituel ne peut pas finir doucement. Au nom Amen. de Mais Jésus. parce que nous ne sommes pas positionnés là où il se doit, on est en train de mener le mauvais combat. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a peur de ce que la sorcellerie est en train de programmer, quand en réalité, c'est le temps où Dieu lui-même est en train de déverser quelque chose. Au nom de Jésus. Et c'est pour cela que la gratitude et comment on appelle ça, de praising God Yeah. devient un élément clé dans cette période où nous sommes. Amen. Amen. Parce que c'est le moment où Dieu est disposé à te faire rentrer dans des grâces abondantes. Yes. Wow. Yes. Donc, après tous ces temps, en fait, je suis assise, je suis en train de réfléchir au temps où, quand nous, on entre au mois de décembre, on commence à prier pour Seigneur, je chasse tout ce qui me retient. Au lieu de dire Seigneur, merci, Yeah. tu as encore les temps jusqu'à la Tout à dernière. fait. So, our prayer is even wrong. Non, en fait, c'est ça. C'est pour ça que le niveau de révélation est vraiment important. Le niveau de révélation est vraiment important. Ça, c'est crucial parce que lorsque vous comprenez quelque chose, ça vous donne le droit de pouvoir recevoir cette chose. En fait. Amen. Amen. Je Amen. ne sais pas si vous me comprenez. Posséder la chose. C'est que lorsque vous ignorez quelque chose, ça vous affecte vous-même. Ouais. De façon consciente et inconsciente, ce que tu ne sais pas te détruit. Amen. Vous comprenez? Donc, Oui, le oui. mois de décembre, on a donné ça à la sorcellerie, on a donné ça aux activités du diable, mais on n'a pas compris aussi ce que Dieu lui prévoit dans le mois de décembre. Et personne, bien sûr, c'est que très peu de gens ont étudié ce que le mois de décembre représente. Je vais vous donner un exemple. Ouais. S'il te plaît, Ouais. Apostle. Lisons ensemble Esther 9, le verset 1er, par exemple. Ok. Esther 9, le verset 1er, juste. Et puis après, je coupe parce qu'on a beaucoup de choses à dire dimanche. Ok. Voilà. Esther 9, le verset 1er. Esther 9. Il dit, folie. Au 12e mois. Let's go. Non, go ahead, go ahead. Au 12e mois, qui Bon, pasteur est... Moses, il dit au 12e mois. Yes. Bon, actuellement, on est lequel mois? 12e mois. Donc, la Bible précise quelque chose de très important. Oui, Ici. La Bible dit oui. au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, ça veut dire le 13, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Au nom- Amen. Amen, amen. Que ça soit ma Au nom de portion, Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Non, non, je vais m'arrêter Non, ici. bon. Ça, c'est une révélation. Venez dimanche à Yeah, l'église. yeah. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On comprend. La Bible dit que le 12e mois, Oui. ça veut dire que tout ce que l'ennemi avait prévu C'est toute ça. cette année et qu'il a voulu faire avant qu'on rentre dans la nouvelle année, Oui. Dieu utilise aussi le mois là pour renverser. Renverser sur Pour l'ennemi. que ce que vos ennemis veulent vous faire là, ce soit qui leur arrive à... Au nom Amen. de Jésus. Je ne sais pas si vous Au nom de comprenez un peu. Jésus. Donc, vous devez maintenant adopter une attitude différente. Totalement. Ce n'est pas celle de donner la gloire au diable et de trembler. Non. La Bible dit qu'au 12e mois, Yes. qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, où devrait s'exécuter. Ça veut dire que le programme de l'ennemi devait s'exécuter Yeah, au ce 12e. mois-là, au Yeah, 12e le mois. 13e jour. Mais c'est là où les Juifs, où les ennemis des Juifs avaient espéré Espéré. dominer sur eux. Ce fut le Contraire contraire qui C'est pas arriva. Moses, si tu veux comprendre. Oh. Ça veut dire que c'est le 12e mois où celui qui te poursuivait, tu deviens celui qui le Qui poursuit. poursuit. Amen. Amen. Retour à l'envoyé. Retournement de situation. Tout à fait. C'est-à-dire celui qui te poursuit, qui t'emmerde,
il se retrouve dans une situation inconfortable et il se sent très mal à l'aise. Wow. C'est comme ça. Donc ici, j'ai juste ouvert cette parenthèse pour vous montrer l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsque on ignore la parole de Dieu, on est victime. Yes. Pendant des années, comme tu l'as dit, tous les mois, on ne faisait que prier, rentrer. Non. Chasser, tout Mais ça. l'attitude change parce que même si vous lisez même le verset 2, Yeah. la Bible dit qu'au verset 2, il dit « Les Juifs se rassemblaient dans leur ville, dans leur province, dans les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister. Car la crainte qu'on avait d'eux s'emparait de tous les peuples. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Papa, Mais Pasteur ça, c'est Moses, toute une prière. c'est tout un message qu'on entend. C'est. Mais c'est une réalité. Amen. Parce que Amen. Moses, ça veut dire que j'ai compris avec le Seigneur. La révélation que tu as de Dieu, Oui. c'est cette révélation que Dieu utilise pour opérer dans ta vie. Amen. Si pour toi, en décembre, c'est là où les sorciers sont plus forts, tu seras victime des Des sorciers. sorciers, c'est Mais clair. si tu comprends que dans le La dernier grandeur de mois, ton c'est Dieu. le temps où la grâce de Dieu doit abonder parce que Dieu a un témoignage, une Au nom réputation de Jésus. à garder. Au nom de Jésus. Il a une image à garder. Amen, Tu ne peux amen. pas rentrer dans la nouvelle année étant déçu. Non. En quoi C'est pas ça glorifie Dieu? Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, un peu. c'est Donc c'est clair. cette attitude-là qu'on a qui fait qu'on rate ce que le dernier mois est censé apporter. Moi, je crois personnellement et dans mon cœur que le mois de décembre est le meilleur mois de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais. Importe ce que les gens font autour, ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Parce que la Bible dit que les Juifs se rassemblaient et ils ont mis la main. Je comprends que c'est dans le mois où Dieu va mettre la main sur tous ceux qui t'ont. Donc, quand tu rentres en prière, tu dis Seigneur, que les non, tu dis Seigneur, venge-moi. C'est le 12e mois. C'est là où ta grâce sera bonne. C'est là où tu nous donnes ce dont on a besoin. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Et la Bible dit encore le verset 4. La Bible s'en va pour le verset 3. Il dit et tous les chefs des provinces, les satraps, les gouverneurs, les fonctionnaires soutiennent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Ça veut dire que tous les soutiens que tu n'as pas eu là, dans le mois de décembre, tu dois les réclamer. Au nom de Je Jésus. ne dis pas ça pour que tu dises Amen. C'est dans la prière que tu réclames ça. Amen. C'est une réalité spirituelle Merci, que tu Jésus. dois posséder dans le Amen. mois de décembre. Amen. Tu ne vas pas rester là comme ça pour dire oui, ils ont eu... Non, tu dis Seigneur, je n'ai pas peur de ce que le sorcier peut programmer. Yes. Ils peuvent programmer, Yes. mais dans le mois de décembre, tout ce qu'ils ont programmé, ça retourne contre eux. Contre eux-mêmes. Au nom de Jésus. C'est la prière dans laquelle je suis. Et la peur et le froid Voilà. s'emparent de Et mes c'est- ennemis au et nom de Jésus. Pasteur Moses, maintenant, si tu veux ouvrir les yeux spirituels, tu vas voir que c'est parce que justement le diable a peur du mois de décembre qui nous fait peur. Exactement. Mais non. Exactement. Pour Quelle nous révélation. distraire, tout ça. Parce qu'il sait que dans le mois de décembre, lorsque tu prends une disposition spirituelle, tu lui fais peur. Yeah. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une certaine phobie C'est pour que ça. toi, tu aies plus peur, alors que c'est le moment de dire au Seigneur, glorifie ton Au nom. nom On de est dans le Jésus. Au nom de 12e Jésus. mois. Tu comprends un peu? C'est le mois où Dieu restaure ton autorité. Il fait trembler même tes ennemis. Amen, amen, amen. Amen, C'est ma délivrance. amen, amen. Vous lisez, continuez. Et on peut continuer. Il y a la célébration devant. Oui, et la Bible dit au verset 4, car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il était devenu de plus en plus puissant. Ça veut dire que si tout le mois, toute l'année, tu n'étais pas puissant, dans le mois de décembre, là, il y a une grâce de puissance qui est nom disponible. de Tu Jésus. dois la saisir Au nom de dans Jésus. la prière. C'est Au pour ça nom que de je Jésus. préfère que tu te concentres à prier plus Amen. pour que ces choses-là prennent forme, Yes. que de prier Dans plus la pour peur. dans la peur que le diable va te détruire à la fin nom de de l'année. De toute façon, si on doit mourir, Dieu va nous prendre. Hey. C'est- Donc, je ne sais pas pourquoi j'aurais peur. Au contraire, je prie pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire dans Au le nom de 12e mois. Jésus. Tu comprends un peu? Paul l'a Amen. si bien dit. Voilà. Il dit que nous vivons ou que nous mourons,
Nous appartenons à Dieu. Et Amen. voilà. Non, Et le verset 5 continuera à passer, c'est même pas. Ça, c'est juste. Hein. Non, Et mais- il dit les Juifs frappaient à coups d'épée tous leurs ennemis. Oh my God. Je crois que c'est déjà le sujet de la prière de vendredi. Bien Amen. sûr, Tu comprends bien un peu? sûr. Ça veut dire que les Juifs frappaient à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuaient et les fit périr. Ils les traitaient comme il leur plut. Comme il leur plut ceux qui leur Leur étaient étaient hostiles. hostiles. C'est-à-dire que ceux qui même te résistaient là, Yeah. Dieu te donne la capacité de De détruire ça dominer, et de dominer. détruire. C'est Wow. pour ça que tu ne peux pas dans le mois de décembre être non, triste. Non. C'est clair ici. Non seulement il les tuait, mais il les fit périr. Il les fit périr, c'est-à-dire détruire. Yeah. Completely. Yeah. Vous La comprenez version un en peu? anglais même. And destruction. Yes. Ça veut dire que tous ceux qui voulaient les détruire, And les did it- exterminer, sont tous morts. Apostle, en anglais, on dit, and did what they pleased with those who hated them. Voilà. Ah, c'est ma portion. Merci, Ça veut dire Jésus. que Nom de Jésus. c'est dans le mois de décembre, vous rentrez avec la vérité. Il y a plein de textes que je peux vous lire Yeah. sur le mois de décembre, les choses que Dieu a fait, mais je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Amen. Vous allez voir que c'est terrible la dimension spirituelle parce que Dieu veut entrer dans une nouvelle phase. Amen. Et il se doit en tant que Père de t'emmener à un niveau spirituel Amen. où ta foi est établie. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est pour ça que dans le mois de décembre, l'attitude que vous devez avoir, c'est une attitude de gratitude. Alléluia. Parce que beaucoup ont commencé l'année, mais ils n'ont pas fini. Yes. C'est ça. Vous comprenez un peu? Oui. Si vous terminez l'année, ou vous êtes dans le mois de décembre, ce n'est pas parce que vous êtes mieux Oui, que les autres, oui, mais oui. c'est juste une question de grâce. Amen. Vous comprenez un Amen. peu? Donc, la gratitude maintenant devient la position que vous prenez tout le mois de décembre Yes. pendant que vous êtes en train de prier ces choses. Amen. Amen. Et en le faisant, vous activez maintenant cette puissance-là destructive pour l'ennemi. Bishop, j'aimerais que tu nous parles un peu d'Hébreux 13, verset 15. Quand tu as cité ces versets le dimanche, je dis, waouh, ça c'est fort. Parce que quand je relis ces versets au verset 4, ça en dit long. Ça en dit long. Yeah. Tu peux nous reparler un peu de ça? Ça veut dire que par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Vous savez, il y a plusieurs sacrifices Yes. que les chrétiens, que les sacrificateurs faisaient dans le temps. Oui. Il y a généralement 7 en moyenne. Mais c'était tous des sacrifices qui étaient rattachés avec les animaux, il fallait sacrifier. Oui. Mais quand Christ a fait le sacrifice ultime, Oui. on n'a plus besoin de venir les animaux pour sacrifier, Tout à fait. mais on continue de sacrifier sous une autre forme. Vous comprenez un peu? Et l'un des sacrifices que Dieu nous demande, Ouais. c'est le sacrifice de la louange. Alléluia. Vous savez, écoutez-moi très bien. Quand on parle de louange, de praise, la première des choses qui vient dans notre esprit, on pense à ce qu'on fait à l'église le dimanche. Oui. Ça, c'est la- Mais la vérité, c'est que la louange n'est pas une question d'église, Yeah. mais c'est une réalité spirituelle qui, selon laquelle, tant que, écoutez-moi bien, la louange n'est pas établie dans la vie d'une personne, sa foi n'est pas encore arrivée à niveau de production. Really? Apostle, you have to break that one down. Tant que la louange n'est pas établie dans la vie d'un chrétien ou croyant, sa foi n'est pas encore à la dimension qu'il faut. Sa foi n'est pas encore au niveau de produire quoi que ce soit. Donc, sa foi ne peut rien faire pour lui. OK. Parce que lorsque tu pries Oui. et que tu as fini de prier, Oui. l'attitude qui démontre que tu crois en ce pourquoi tu as prié, C'est l'action de grâce. c'est l'action de grâce, c'est le sacrifice de louange. Amen. Amen.
Juste une petite question pour toi. Vas-y. Quand tu dis l'attitude, it might be just me in French, mais Ok. tu parles de notre comportement, notre... Je veux dire simplement quelque chose. Ok. Ok? La louange, Oui. ce n'est pas ce qu'on fait le dimanche à Non, l'église. non. La louange Ouais. est une réalité spirituelle. Oui. Tu comprends? Oui. La louange est une réalité spirituelle selon laquelle, tant que la louange n'est pas établie dans la vie d'un homme, Oui. sa foi n'est pas encore arrivée à un niveau de production. Tu comprends? Donc- Ça veut dire que si tu dis que tu as la foi, le next step, c'est la louange. Praise. So Okay. when you cannot praise God, Your it faith means is not that active. you don't, Your faith is not active. your faith is not yet there Okay. yet. Tu Okay. comprends un That peu? makes sense. Voilà. Oui. Donc, parce que la première des choses, c'est quoi? C'est Oui. dire que tu découvres dans la parole de Dieu que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pas Amen. vrai? Oui. Amen. Tu découvres dans la parole de Dieu qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et tout. On est Amen. d'accord? Amen. Tu découvres qu'il a tout accompli. On est Amen. d'accord? Maintenant, je ne sais pas si je dois dire ça. Please. Mais c'est des choses que tu reçois à l'intérieur de toi. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Maintenant, Seigneur, si je dois... Bon, l'un des moyens que tu as pour simplifier, pour envoyer à la manifestation ce que tu crois que tu as reçu, tu comprends un peu, c'est la louange. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu That comprends makes un peu. sense. Yeah. That makes Et sense. parce que entre le temps où tu as dit je crois et le temps où la chose s'est manifestée, Oui. c'est Il y a un temps, écart. il y a un écart. Maintenant, c'est dans cet écart-là que le diable s'arrange Yeah. à t'envoyer n'importe quelle sorte de De choses, penser My God. tout- de penser, That's right. te donne de voir n'importe quel truc de choses que tu vois Yes. pour t'emmener à douter de ce que tu dis que tu avais Reçu. reçu. Jesus. Donc la louange que tu émets dans cette période Ta praise. te permet maintenant de rester focus Yes. jusqu'à ce que la chose arrive. C'est pour ça que tu ne peux pas louer Dieu comme Dieu le veut si tu n'as pas la foi. That's right. That's right. And I understand the attitude, partner. I get it. Et puis, ça me fait tellement plaisir qu'on est dans Hébreu. Parce que c'est effectivement ce qu'il écrit à Hébreu 11, verset 6. Où il dit, par exemple, que il est impossible de lui être agréable ou bien de lui plaire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Maintenant, to get to that belief part, c'est là où tu dis, Apostle, Yeah. that in between, Voilà. that's where praise lies. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez bien, l'action de Thanksgiving qui donne de voir la manifestation dans le naturel, c'est la louange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu loues Dieu, Oui. tu comprends un peu, Oui. pour ce qui n'est pas encore arrivé, Oui. tu comprends un peu? Yes. C'est ce qui crée le pont entre ce que tu crois et sa Déclenche manifestation. le processus. Voilà. C'est pour cela que dans ce processus-là, tu dois faire attention à ce qui rentre dans tes deux Oui. oreilles, That's right. à ce que tes Yeux yeux voient. aussi voient. Tu comprends un peu? Parce que tout ce qui arrive dans ta vie, je vais m'arrêter là, est le fruit de ta pensée dominante. Ça veut dire que ta vie va toujours dans la direction de la pensée Pensée qui te que tu domine as. le plus. So, le seul moyen d'être focus sur la solution, c'est de louer Dieu. Yeah. Glory to Ça God. permet à ta pensée de De rester rester focus sur la capacité de Dieu à faire ce qu'il t'a promis Amen. et Jesus. non regarder aux problèmes. Yeah. Donc, ce qui te donne de ne pas être focus sur les problèmes, c'est la louange. Maintenant, apôtre, en fait, maintenant je comprends en fait. Donc, ces temps-là où nous on attend cette promesse de Dieu, bien d'activer notre foi, Oui. c'est là où nous on s'est plaint. C'est Ça ça. prend trop du temps. C'est là C'est où dans nous ma on a tête. peur.
C'est là où nous, on pose des questions. C'est là où nous, on cherche des plans B. C'est là où nous, on cherche d'autres explications au lieu de passer ces temps dans la louange pour activer et voir la manifestation de cette... Oh Bishop, my God, this is powerful. c'est l'image qui me vient dans la tête. C'est l'image de Marie et Élisabeth. L'ange parle à Marie. Mais juste le temps de la confirmation, il se passe quelque chose. Parce qu'on voit qu'elle a cru, elle a levé Élisabeth. Et qu'est-ce qui a suivi? Une action de grâce venant d'Élisabeth et venant d'elle-même. Yeah, c'est ça. Les deux, en même temps, ont commencé à louer Dieu, au point même que le bébé qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli. Ça veut dire que, maintenant, juste pour continuer, Yeah. dans ce que Pasteur Moses a dit, ça veut dire que la louange maintenant devient ce qui maintenant garantit la promesse. Tu comprends? Gloire à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Yeah. Parce que entre le temps où Dieu te fait la promesse Yes. et sa manifestation, C'est ça. le diable viendra avec beaucoup de choses. C'est clair, c'est clair. Est-ce que vous me comprenez un peu? Yes. C'est pour cela que la Bible nous dit, hey Seigneur, ils sont en train de gâter mon message. C'est bon. Non, le Saint-Esprit est fidèle. Le Bon, Saint-Esprit est fidèle. la Bible nous dit, dans le livre de Romains 4, Yes. à partir du verset 18, 18. ok? Yeah. Romains 4, verset 18, la Bible dit que espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon qu'il a été dit, telle sera ta prospérité. Ça veut dire que ici, Dieu lui dit, Abraham, ta postérité sera grande. Amen. Vous comprenez? Oui. Donc, comprenez que entre le temps où Dieu parle, il y a une réalité physique. OK. Vous me comprenez Yeah, un peu? qui s'est Donc, produit je dans la dis vie d'Abraham. et je répète, quand Dieu te fait une promesse, entre le temps de sa manifestation, le diable viendra avec beaucoup de choses dans ton Ça, oreille. c'est vrai. C'est là qu'il va te faire comprendre qu'il y a des gens qui ont cru comme toi, mais qui n'ont pas reçu. C'est ça. Il y a des gens il va te faire comprendre que tu perds ton temps. Oui, Qu'en oui. temps normal, tu devais être loin. Qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas si vous me C'est- comprenez. Every va te day. faire voir le Ah. négatif. Oui. Donc, oui. il vient bombarder ton esprit. Donc, le seul moyen que toi, tu as Yeah. de pouvoir taire toutes les stopper. voix qui s'élèvent dans ton esprit, c'est d'avoir une attitude de gratitude et de louange. Amen. Praise. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, la Bible dit que quand Dieu lui fait la promesse, ce n'est pas automatique. Yeah. Mais allons au verset 19, rapidement. C'est-à-dire que sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point son corps usé. Ça veut dire que quand Dieu te fait la promesse, il y a des choses que tu ne dois pas considérer. Mais on va gagner en Amen. temps. Allons au verset 20. Amen. Parce que je vais vous emmener à voir quelque chose. Maintenant, regardez. La Bible dit, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Mais je vous demande comment il donne gloire à Dieu. Praise. That's it. It's praise. Il est fini. Yeah. 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 OK, mic drop. My God. Giving glory to Tu God. vois, Yes. ça veut dire que au fur et à mesure, ce que le praise fait, pendant que tu attends la promesse de Dieu, la foi, la louange augmente ta ta foi. Ouais, c'est ça. Elle te donne de pouvoir rester ferme sur ce que tu crois. Amen. C'est pour ça que l'ennemi va toujours venir avec les murmures. Oui. Parce que lorsque vous commencez à murmurer, vous quittez cette position de gratitude. C'est clair? C'est Vous clair. comprenez? Et vous allez voir que tous ceux qui murmurent ne parviennent jamais à la manifestation de la promesse de Dieu dans leur vie. Oui. Comme disait quelqu'un, murmurer, c'est construire une barrière Bien, entre tu toi mures, c'est des et murs que tu construis. ta Si promesse. tu comprends. Ils ont interrogé une femme américaine, j'ai oublié son nom, elle est dans l'histoire, elle est très famous. Elle était à 9 ans et devenue aveugle et sourde. Mais elle a développé un certain nombre de choses, elle est devenue vraiment une star. Tu comprends un peu? Et quand on lui a demandé, est-ce que elle n'en veut pas à Dieu, le fait qu'elle ne voie pas, elle a dit que Dieu lui a trop donné. Pourquoi elle va s'attarder sur ce qu'il ne lui a pas permis d'avoir?
quand elle a eu des choses que même si des gens qui ont des yeux n'ont pas pu Non, faire. pas- Vous vous voyez? Ça, c'est Lord. très fort. Jesus, you're powerful. Je ne sais pas Merci, si vous Jésus. comprenez un peu. Yes. C'est comme cet homme-là qui se plaignait de ce qu'il avait une seule chaussure. Il disait à Dieu, j'ai pas de chaussure, j'ai pas de chaussure. Dieu lui a permis de voir un homme qui n'avait pas de pied. C'est-à-dire que toi, tu te plains Que tu as parce pas que de tu as une seule chaussure, mais lui, il n'a pas de pied. Qu'est-ce qu'il va Ses dire? pieds ont été coupés. Est-ce qu'il va se plaindre pour une chaussure? Vous comprenez? Souvent, notre état d'ingratitude est en rapport avec le fait qu'on se compare, on compare ce qu'on a avec Les ce que autres. les autres ont. C'est dangereux. Tu vois? La Donc, comparaison. dans le mois de décembre, l'attitude à avoir, c'est de prendre une attitude de louange et de gratitude. Pourquoi? Parce que ça attire Dieu vers toi Oui, Yes. et ça libère la délivrance. oui, Ça ne sert à rien de jeûner, oui. de crier, de Oui. prier, Oui. et tu as une attitude de murmure et de complainte. C'est-à-dire que si tu veux analyser toutes les bénédictions que Dieu t'a données tout le long de cette année, même si ce n'est pas la voiture que tu veux, Oui. même si ce n'est pas la maison que tu tu veux, veux, c'est But at quelque least chose. it's a house. Yeah, Yes. yeah. Et c'est une raison valable pour Pour toi dire de merci louer à Dieu. Dieu. Yeah. D'être reconnaissant. Vous comprenez un peu? Understood. Et ça va plus loin parce que quand vous lisez l'évangile de Luc, Yeah. vous lisez Luc 4, 17, Yes. je crois à partir du verset 11, la Bible parle des 10 lépreux. C'est ça. Vous comprenez un peu? Les 10 lépreux étaient dans une... Non, mais pourquoi je suis en train de parler de ça? Non, mais apôtre, c'est... Non, Apôtre, Bishop, 2000 je veux versets. même que tu parles de la sortie. Parce que c'est une frontière. C'est une traversée. Justement. Hein? Ça veut dire que on est en train de rentrer dans A une... quarter century. On est Yeah. au milieu. Yeah. C'est ce qu'on appelle le midnight hour. Ça veut dire que c'est une période de transition. Yes. Exactement. Vous comprenez? Yes. Maintenant, à midnight, qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Yeah. La Bible dit que... Non, mais laissons ça même. Laissons. Yeah. Parlons de Hébreux, de Luc 17. La Bible dit quoi? Quand Jésus rentrait dans la ville, ces 10 lépreux ont commencé à crier. Luc 17. Ces 10 lépreux ont commencé à crier. Luc À partir 17, du verset 11. Luc 17, verset La Bible 11. dit ils ont commencé à crier. Jésus se rentrait entre Samarie et Galilée. Verset 12. Et, comme il était à l'entrée, 10 lépreux viennent à sa rencontre se tenant à distance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que quand vous lisez la Bible comme ça, vous ne prenez pas le temps de picture ce qui se passe. Oui. Vous Le comprenez un peu? contexte. Le contexte, c'est que la maladie qu'ils ont les empêchait de rentrer dans la Dans vie. la ville. Yeah. Donc, il était impossible pour eux d'avoir une vie de famille. Leurs femmes, leurs enfants ne pouvaient pas les embrasser parce que Ouais. c'était contagieux. Ouais. Je ne sais pas si vous That makes comprenez un sense, peu. yes. Let Je me- sais. Yes. Voilà. Ils étaient exclus de la Et société. maintenant, quand ils demandent pardon à Dieu, tout et tout, Jésus leur dit quelque chose. Il ne les guérit pas. Yeah. Ils élevaient la voix, ils disent, Maître, aie pitié de nous, Master. Mercy on us. Verset 14. Et Jésus, dès qu'il les a vus, il dit, allez vous présenter, vous montrer aux sacrificateurs pendant qu'ils y allaient. Ça veut dire quoi? Non, Bishop, ici même, je veux que tu t'attardes un peu sur aller. Justement, c'est de ça que je veux parler. Quand il leur dit allez, il ne les a pas guéris. Non. Non, Et des gens qui étaient interdits d'entrer dans la ville. Donc, tu vois que ici, la foi commence à devenir obligatoire. You Yes, have to, yes, yeah. yes. Tu comprends? Yeah. Il leur dit, mais vous êtes en En train de gâter mon temps, ministère. en temps normal, on va Non, les c'est bon. lapider. Justement, j'arrive. Quand ils entrent, Il leur dit, parce qu'ils avaient des cloches aux reins. Oui. Parce que quand ils marchent, ils doivent faire du bruit pour dire aux gens qui sont impurs, ils je suis arrivent. lépreux, So, les j'arrive. gens doivent se ne me décaler. Get out of pas, the way. Pas si vous Okay. fais-moi le comprenez. chemin. That makes sense. Tu vois un peu. Yes. Donc, il leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Bon, on va laisser tout ça parce que dimanche, on parlera de ça. Ok. Maintenant, quand ils étaient en chemin, la Bible dit qu'ils arrivaient qu'ils furent guéris. Verset 15. Pasteur Eh, Moses. This is good. il y a dimanche. Maintenant, on va la dire Bible ça. dit, l'un d'eux se voyant guéri,
revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. There it is again. C'est pour ça qu'on a dit dimanche dernier Yes. que vous pouvez adorer Dieu en Dans ton silence, cœur. mais vous ne pouvez pas louer Louer Dieu en In your silence. Amen. Parce Merci que Jésus. la louange, c'est l'expression verbale de ton adoration. Amen. 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 J'aime bien cette définition-là. Amen. La louange, c'est l'expression verbale de ton adoration. Et la Bible dit qu'il le faisait à haute voix. Yes, yes. Maintenant, allons-y, verset 16, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il dit, il tomba sur sa face aux pieds et de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est la partie qui m'a choqué. Ça veut dire que parmi les 10 là, Oui. il y avait des Juifs. Oui. Yeah. Mais lui, le Samaritain, Oui. L'étranger. lui, l'étranger, Oui. il est plus reconnaissant pour ce que Dieu fait que les propres enfants de Dieu. Parce que la question que Jésus leur a demandé, il lui demande, n'étiez-vous pas 10 ? Yeah. Verset suivant. Hein? N'étiez-vous pas 10 ? Où sont les 9 autres ? N'ont-ils pas été guéris ? Ça veut dire que quand Jésus faisait ça, il s'attendait à ce que les 10 viennent Yeah, yeah. pour lui donner la gloire ou et la bénir le louange, Seigneur, Seigneur la Jésus. louange à Oui. Dieu pour ce Oui. qu'il a fait. Amen. Mais c'est un seul Et il qui est dit, revenu. Wow. où sont-ils? Où sont les autres? Donc ça veut dire que dans notre marche chrétienne, Jésus exige de nous Yes. la reconnaissance et la gratitude. Oui. Amen. 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 Ce n'est pas quelque chose que tu veux faire si tu veux. Tu es obligé de De le faire. faire. Oui. Yeah. Parce que c'est ce qui déclenche la totalité. Amen. Vous comprenez? Amen. Beaucoup parmi nous, on aime se plaindre du peu qu'on a. N'est-ce pas? Mais rappelez-vous que la loi de la multiplication, Oui. c'est la loi de la reconnaissance du peu. Yes. Amen. Jésus prit les 5 pains, les 2 Yes, poissons, yes. il le Renda présenta, grâce il à rendit Dieu. grâce à Dieu Yes. et ça s'est multiplié. Amen. Donc même quand même c'est petit, Yes. bénis Dieu. Amen. Yes. Même si ton mari ronfle, bénis Dieu parce Hey. qu'en ronflant, il Au moins- respire. Non, au moins tu as un mari. Justement, mais c'est pour dire qu'au moins son ronflement te fait dire qu'il respire. Yeah. Il n'est pas mort. Donc bénis Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. un peu. Makes perfect Si sense. ça veut dire que on va demander, tu as combien d'enfants? Je n'ai qu'un seul enfant. Mais attends, At least you have Et one. celui qui n'en a pas. mais les chrétiens. Et c'est Seigneur, le merci. Samaritain, Pasteur Yeah, Moses, yeah. qui L'étrange. revient. Maintenant, la question que je me suis posée intérieurement, quelles auraient pu être les raisons pour lesquelles les 9 autres ne sont pas venus? Ils étaient en train Yes. de murmurer. Non, Manque de foi. non, ils ont été guéris. Oh, ils étaient guéris quand même. Mais Ouais. grâce, on dit les 10, Oui, Jésus oui, leur oui, demande, oui. n'ont-ils pas été guéris? Oh, yes. Ça veut dire qu'en allant, eux tous, ils ont eu la La même guérison. révélation Mais il y a qu'ils un ont seul Only qui est one came revenu. back. Yeah. And Only thank Et one. maintenant, God. Jésus demande, mais où sont les 10, les 9 autres? Yeah. Ils auraient pu se dire, bon, comme on fait là, moi je vais voir si ça dure. Ou bien encore, on peut se poser une question. Ce que Jésus a fait là, c'est rien. Un autre ramen aurait pu faire ça. My God. Il y a plein de L'incrédule. questions. Hein. Yeah. Ou bien non, il faut que j'aille d'abord voir ma famille. Parce que ça fait longtemps que j'ai J'ai vu pas ma Pas vu vu ma famille. famille. J'étais lépreux, je n'avais pas le droit à les toucher. Oui. Tu comprends un peu? Yes. Donc ça veut dire que il y a tellement de Besoin de raisons Yeah. qu'on utilise qui fait que Dieu est toujours mis à l'écart. Always. Il vient toujours en En seconde dernière position. Qui Always. fait qu'aujourd'hui, on rate parce que quand le gars il est revenu, Jésus lui dit maintenant. Yes. Ça veut Verset dire que 18. je comprends qu'avec Dieu, il y a toujours des bénédictions qui réservent pour ceux those qui who are reviendront grateful. avec gratitude. As the first thing. Parce que c'est ça, ça doit être la première des choses qu'il fait. Il dit, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, ne s'est-il trouvé que c'est cet étranger pour revenir donner la gloire à Dieu? Dieu. Verset suivant. Puis il dit, lève-toi, va. Ta foi, your faith made you well. Yeah. Je n'ai pas envie de rentrer dedans parce qu'il y a 2 niveaux de guérison. C'est ça. Ils ont eu le premier niveau de guérison. Yeah. Lui, il a eu la restauration. Qualité.
C'est-à-dire que ce n'est pas seulement son corps que Dieu a restauré, Oui. mais c'est sa vie que Dieu a restaurée. Simplement par un acte de reconnaissance. Connaissance. It seems so simple. En fait, je sais pas. C'est tellement simple. Que, je sais pas comment c'est tellement simple. Ouais, C'est simple. Yes. Mais c'est la chose qu'on oublie en premier, en fait. De faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas l'importance. Tu C'est comprends ça. un peu? Ça veut dire que je ne vais même pas ouvrir le côté du combat spirituel que la louange fait. On en parlera. Mais Ouais. l'attitude de reconnaissance, c'est ce qui garantit la bénédiction. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se comparent aux autres. C'est C'est ça. un problème. Vous pouvez être dans la même église, vous pouvez être dans la même ville, vous n'avez Yeah. pas le même bénissez Dieu. C'est tellement clair. Parce que lorsque vous prenez le temps, je dis ça aujourd'hui parce que le Seigneur me disait aujourd'hui, apprends à compter tes bénédictions. Ça, c'est un de mes psaumes préférés. Le psaume 116, le verset 12. Apprends à compter tes bénédictions. Tu vas voir que tu as des choses que les autres même Non pas. Yeah. Parce que Moses, après toutes les épreuves qu'on a eues c'est- cette année, être capable même de rester encore ici, Oui. c'est oui. la grâce de Dieu. Je dis. Donc, au lieu de regarder, murmurer pour dire, ah, les gens sont ici. Non, bénissons Son Dieu. Pour Parce ceux- que, Pasteur Moses, dans cette ville ici, on connaît des gens qui avaient des problèmes pour payer leur loyer d'église. Oui, Ils ont fermé leur église. Oui. Oui. Mais jamais ces choses-là nous sont arrivées. Ça Oui. nous arrivera Gloire à jamais. Jésus. Gloire à C'est une Jésus. grâce de Dieu, Pasteur Moses. Amen. Amen. Ça veut dire qu'en rentrant dans mon anniversaire, c'était plus une question de célébration, c'était une de prise de conscience. Alléluia. C'est-à-dire que la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Amen. Il faut être Amen. reconnaissant pour le peu qu'il nous laisse. Amen. Amen. Ce n'est peut-être pas parfait, Yes. mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que beaucoup, Pasteur Moses, tu commences. Moi, j'ai eu Covid 2 fois. Il y a des gens dans Covid qui sont morts. Qui sont morts. Pasteur Moses. Il y a des bishops qui sont morts dans Covid. Moi, j'ai eu ça C'est- 2 fois. Et moi, j'ai eu ça au début, où on ne savait même pas que les feuilles de c'était- Nîmes, oui, tout oui, ça pouvait pouvait faire quelque guérir. chose. Mais Dieu a fait grâce. Gloire à Jésus. Vous comprenez un peu? Gloire à Jésus. Combien de fois Dieu t'a préservé sans que toi-même tu sois You don't conscient? even know. Est-ce qu'on peut parler de ça? Donc, quand on rentre dans le mois de décembre, c'est le mois où vous devez être reconnaissant pour toute la protection que Dieu a eu à faire sur votre vie, pour tous vos billes que Dieu même vous a permis de payer. Oui, Parce que Moses, j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui quand je venais et je demandais après une amie commune. Elle me dit que la personne est à l'hôpital, un cancer terminal. Elle est née en 87, 37 ans. Wow. À 37 ans. 37 ans. Moi, il y a 47 ans. Attends, je vais me plaindre parce que je n'ai pas de chaussures ou bien parce que... Non, pasteur. Le fait que tu te lèves le matin, grâce, Oui, et que oui. tu peux aller à la baignoire, te Oui. laver toi-même, C'est une- sans assistance. c'est une grâce. Le fait que tu puisses respirer sans bouteille d'oxygène. Oui. Grâce, tu sais ce que ça fait de voyager et d'être le premier à monter, être le dernier à sortir, parce que tu ne peux pas te lever de l'avion. On prend ça, ça veut dire que lorsque on arrête ces choses, on commence à rentrer dans des considérations égoïstes, égocentriques, et on se donne un genre, alors qu'en réalité, on n'est rien. C'est que poussière. Vous comprenez? Yes. Voilà. Et ces 9 autres qui ne sont pas venus là, ils ne sont pas venus pourquoi? Parce que justement, Dieu n'était pas leur Oui, priorité. that's it. Vous me comprenez un peu? That's it. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on aura à dire sur la louange. Mais tout ce mois de décembre, ce n'est pas le mois où il faut combattre l'ennemi. Non, il faut activer la main de Dieu. Parce que c'est le meilleur mois de l'année. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son Au commencement. nom de Amen. Jésus. Et je crois que, comme il a dit, vos commencements peuvent être faibles, mais la fin ne peut pas être faible. Amen. Et c'est sur ça que je m'appuie pour Amen. prier. Et on a vu dans la vie de Job, son début n'est rien de comparable à sa fin. C'est vrai, il a traversé des épreuves. C'est vrai, l'année a pu apporter son lot de problèmes, de défis, de challenges.
Mais Job a traversé tout ça. Et à la fin, la Bible dit qu'il était immensement riche, plus riche qu'il était au début. Et ses enfants plus beaux et plus belles que les premiers. Et Dieu lui a donné encore des années à vivre. De nombreuses années à vivre. Quelque chose aussi simple à poser. En fait, je n'arrive pas à m'en sortir. En fait, c'est tellement simple. Quelque chose là, le plus simple à faire, c'est de... Oui, il a dit un mot ici qu'il faut considérer. Yes. L'égoïsme. Yes. C'est-à-dire notre égocentrisme. On centre tout sur soi-même. Oui. Ça nous empêche de voir la bonté de Dieu Exactement. au travers des autres. Ça nous empêche même d'avoir la compassion de ceux qui souffrent autour de nous. Amen. Amen. Your faith has made you well. Yeah. C'est vraiment quelque chose de très fort. Amen. La Bible dit, comme on a un peu de temps, il reste quoi, 9 minutes. La Bible dit dans le livre de Jérémie 17, le verset 26, il dit, on viendra des villes de Juda, des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée de la montagne du Midi, pour emmener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et l'encens, pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que de toutes les offrandes que les gens auraient pu emmener, Dieu tient toujours à ce qu'il y ait des sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire que ces sacrifices ont pour Dieu plus de valeur que tout ce que vous emmenez comme argent. De toute façon, il n'utilise pas l'argent au ciel. Yeah. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. That makes sense. Non. Mais les sacrifices d'action de grâce, c'est la seule chose que Dieu même ne peut pas se donner. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Un peu. Voilà. Je Et pense c'est que- pour ça qu'il y a des anges qui, 24 heures sur 24, Ouais. ne font que louer le Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Voilà. Et souvent, on confond, comme je disais, Thanksgiving avec praise. Thanksgiving opère parce que Dieu a fait. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Mais praise, c'est différent. Il y a plusieurs niveaux de praise God. Yeah. Vous comprenez un peu, Oui, on oui. reviendra dessus, tu vois un peu. Oui, oui. Mais vous devez comprendre que Dieu insiste de tous les sacrifices que vous pouvez lui apporter. La reconnaissance, la gratitude font partie des sacrifices qu'il considère au même titre que l'argent que vous donnez à Dieu. Wow. Donc, lorsque vous donnez toutes ces choses et que vous ne donnez pas ces deux éléments à Dieu, vous n'avez rien donné. Mais Apostle, est-ce que tu peux nous aider? Nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre Bible study et puis bon, on aura aussi notre prière de vendredi. Tu dis que souvent quand tu parles à Paul, tu dis c'était ma méditation. Est-ce que tu peux nous aider pour ceux qui peut-être ne savent pas comment faire bien où commencer pour ce mois de décembre? Quels sont quelques steps, quelles sont quelques des choses pratiques qu'ils peuvent faire jusqu'à la fin de cette année ici pour réellement, continuously rendre grâce à Dieu pour toutes choses en fait? Ils doivent commencer d'abord par compter les bénédictions qu'ils ont eues cette année. OK. Compter les grâces que Dieu leur a faites cette année. OK. Ton enfant, on ne t'a pas appelé pour te dire ton enfant est couché à l'hôpital. Oui. On ne t'a pas appelé pour dire ton fils est mort. Oui. On ne t'a pas appelé pour dire qu'il y a tel truc. Oui. Toi-même, tu conduisais, tu étais sur ton téléphone, tu as perdu le contrôle, tu as failli faire un accident. On t'a préservé, Oui. tu comprends? Oui. Donc, quand tu rentres dans ce mois-là, Oui. c'est le mois où tu es reconnaissant à Dieu. Amen. Ce n'est pas le moment où forcément, le diable, non. Amen. S'il n'a pas pu te tuer pendant les 9 mois, les 11 mois là, ce n'est pas au 12e mois qu'il va te tuer si tu es dans la présence de Dieu. Amen. C'est impossible. Yeah. Amen. Mais il crée une certaine phobie pour ne pas qu'on puisse comprendre combien de fois on est dans une zone dangereuse. Amen. Dieu est tenu dans le 12e mois Amen. de faire surabonder sa grâce. Amen. En abondance. C'est clair. Amen. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Voilà. Ça veut dire que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu comprends? Jésus, oui. Mon Père est le Très-Haut. Ça veut dire qu'il y a des pères qui sont hauts. Oui.
Mais mon Père, C'est le très il est haut. le très haut. Amen. Et c'est le moment pour toi de donner à ta foi Oui. la nourriture nécessaire pour affronter Au 2025. nom de Oui. Jésus. Tu ne peux pas rentrer 2025 avec le désespoir, le découragement, parce que les choses n'ont pas marché. Ça peut ne pas marcher, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. clair. Et quand Dieu n'a pas encore opéré, l'attitude à avoir, c'est l'attitude de la louange. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. un peu. We understand? Entre le temps où Dieu parle Oui. et sa manifestation, Ouais. le diable viendra avec beaucoup de choses. Beaucoup. La seule chose que tu as Ouais. pour rester focus, Oui. pour croire Oui. jusqu'à ce que ça se matérialise dans le physique, Oui. c'est la louange. Amen. Parce que tu ne peux pas louer Dieu sans croire. Amen. C'est clair. Quand il te parle de louange, ce n'est pas les chansons qu'on fait à l'église. Gloire à... Non, 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 non. On te parle d'une louange que tu fais seul quand tu es dans la maison. Amen. Ou quand le diable vient parler à ton oreille et dit, hey, donc tu ne vas pas travailler, et tu dis, oh Dieu, je te bénis. Amen. Parce que tu pourvois à mes besoins Au nom au-delà de de mon Jésus. travail. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça vous donne la victoire automatiquement et ça vous donne la paix du cœur. Au Amen. nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Pasteur Moses, je ne sais pas si... Oui, j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et avoir peur du diable. Parce que praise, c'est ce qui active la présence de Dieu en fait. Amen. Yeah. Amen. Selon le psaume 22, verset 3, Oui. comme on l'a lu dimanche, il siège dans la louange de son peuple. Oui. Donc, aussi longtemps que tu praises God, que tu loues Dieu, ta louange installe la présence de Dieu hein, dans ton sphère, dans ton atmosphère, tout autour de toi. Et comme on a lu au début, l'ennemi même sera dans l'effroi, il aura peur de toi, c'est clair. Amen. Yeah. Although you're holy. Il dit qu'un homme de Dieu a prêché, il disait que, parlant de l'exaltation, il disait qu'ils étaient 4 enfants dans le palais présidentiel, étant en train de parler. Et puis, le fils du président dit que mon père est le plus grand. On dit pourquoi? Il dit parce qu'il est président. Maintenant, le fils du docteur du président dit non. Hein. Si mon papa dit à ton papa de se reposer, il est obligé de se reposer. Donc, comment Mais maintenant, le fils du féticheur dit, ah bon, mais moi, je peux tuer le président, je peux tuer tous les ennemis du président. Maintenant, le fils du balayeur, il dit, non, moi, mon père, il est le plus grand, il est le plus grand que moi. Il dit, parce que quand vos papas s'élèvent là, c'est parce que mon père leur a donné le souffle de vie. Amen. Wow. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez. No, un peu. that makes sense. C'est-à-dire que vos papas sont grands dans le monde des hommes. Oui. Mais mon père, il est grand parce que c'est lui qui donne Donne la le vie. souffle. Donc, si mon père ne vous a pas donné la vie, là, How- vous ne pouvez pas respirer, Yeah. vous ne pouvez pas faire ce que Que vous ce voulez. soit Même le les fétiches, tu peux pas féticheur, faire. Voilà. que ce soit Voilà, My voilà. God. Parce que Dieu n'est pas seulement le plus grand, mais il est the greatest. Yes. Yeah. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, vous devez pouvoir chanter les louanges de Dieu. Amen. C'est pour ça que connaître Dieu devient indispensable. Vous ne pouvez pas louer Dieu sans connaître Dieu. Amen. C'est-à-dire, il est au-dessus de tout. Amen. Ce n'est pas des paroles. Non. Il est the greatest. Yes. C'est-à-dire que, Yes. c'est-à-dire, oh, vraiment. Et c'est-à-dire, quand Daniel, c'est pour ça que connaître la Bible est bon. Quand vous prenez l'histoire de Oui, Daniel, les vraiment. compagnons Je de pensais à Daniel, ça tu tout comprends à un peu? l'heure, oui. Dans Daniel 3, le verset 15, Yeah. quand il les a mis dans la fournaise ardente, il a dit, je vais vous mettre dans la fournaise et je vais voir Quel Dieu qui va et il dit, voilà, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Hey! C'est l'homme qui parle comme ça. Et maintenant, quand Dieu décide de répondre au roi Nebuchadnezzar, ça je crois que c'est dans Daniel 4 à partir du verset 29 là-bas, ou Oui. 30, où il est devenu un animal pendant 7 ans. 7 ans. Yes. Il a quitté son palais. Il allait brouter les zèbres Yeah. comme les bœufs pendant 7 ans. Que ça soit pour mon ennemis. Amen. Hein? Amen. Au bout de 12 mois, comme le roi se promenait dans le palais royal à Babylone, verset suivant, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas
la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence par la puissance de ma force et la gloire de ma magnificence. Verset suivant. La parole était encore dans sa bouche. dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel et dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever ton royaume. Grâce, c'est le Dieu que nous on sert. Yes. C'est sur ça qu'on doit s'appuyer. Nom de Il n'y a Jésus. pas un homme, un sorcier qui Non. soit plus grand que ce Yeah. Dieu-là. Il y en a Je pas, il y préfère en a faire pas. confiance à ce Dieu-là Yeah. que de m'inquiéter des plans que la sorcellerie fait. yes. Ils n'ont qu'à faire leurs Fais ce plans, qu'il ils vont veut. tomber dans leur propre Au nom de piège. Jésus. Ils n'ont qu'à se lever comme un seul homme, ils iront par cette Cette chemin au nom de Jésus. c'est comme ça. C'est la disposition de ton Amen. esprit. Amen. Parce que c'est ce que tu crois dans ton esprit que tu Yeah. manifestes. Amen. Ta Amen. pensée dominante est la pensée qui se manifeste dans ta vie. Amen. Ta Amen. vie va toujours prendre la direction de ce qui domine ta vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Yes, Il dit yes. la parole fut d'une fois, verset suivant, s'il vous plaît, rapidement. Et il dit, on te chassera du milieu des hommes. C'est même pas la royauté qu'on t'a enlevé. Non, non. Parce que tu as voulu défier Yeah. Dieu. Dieu va même pas te laisser au milieu des hommes. Tu auras pour ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Ça veut dire quoi? La nourriture même de ton palais, là, ça ne sera pas doux. Yeah, yeah, yeah. Ça veut dire que tu peux acheter une Jesus. maison Yes, grâce, Yes. mais dormir. En paix. Ah. Yeah, Et En paix. toi, là, dès que tu te couches, tu ronfles en même temps. C'est pas dit. Oui, C'est oui. une grâce. Oui. Il y en a Mais qui il y a ont des raison. gens, ils ils peuvent dorment pas dans dormir. thérapeutic bed, ils dorment dans les lits bizarres. Ils ne peuvent pas. Ouais. C'est une grâce. Et Dieu dit, je ne vais même pas te laisser parmi les hommes. Je vais t'emmener au milieu des... Comme on nourrit les animaux, là. C'est comme ça. 7 ans passeront sur toi. Ça veut dire que dans le froid, tu es dehors. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes Amen. et qu'il le donne Amen. à qui il lui plaît. Au nom de Je Jésus. crois que notre Dieu C'est ma domine dans le portion. mois de décembre. Au nom Amen. de Merci, Jésus. Ils n'ont Au qu'à nom de faire Jésus. tous leurs projets d'accident. Ça ne va pas nous Au nom atteindre de au nom de Jésus. Jésus. Au nom de C'est Jésus. eux-mêmes qui vont tomber dans leurs propres accidents. Au nom de Jésus. Parce que quand tu finis de lire Esther 9 qu'on a lu là, tu ne trembles plus. Au nom Tu de comprends un peu? Jésus. Oui, oui. Verset, allons, on va lire et puis on va se séparer. Il dit verset, au même instant la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, ça n'a même pas duré. Au même instant la parole se fit entendre, c'est nom tombé. de Jésus. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangeait l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel parce qu'il dormait dehors jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles. Oh, Est-ce que tu connais plumes d'aigle, comment c'est dur? Oui. D'accord. Ses ses ongles comme ongles. ceux des oiseaux. Wow. Verset suivant. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revient. Et Nathan, il dit, là, j'ai maintenant, béni le Très-Haut. Oh, Amen. J'ai s'arrête là. loué et glorifié celui qui vit éternellement. Amen. Celui dont la domination Et est la une domination éternelle. éternelle et Amen. dont le règne subsiste de De génération. en gé- Si Merci, Nebuchadnezzar Jésus. lui-même a tapé poteau devant ton Dieu, Quel sorcier encore. Hey. Yeah. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Gloire à amen, Dieu. Gloire à Dieu. amen. Nous disons tous amen, Amen. et amen, amen. J'espère que tout le monde était vraiment béni ce soir. Et comme nous disons, nous sommes vraiment à la fin de l'année. Le mois de décembre doit être pour nous un mois de gratitude devant le Seigneur. Et je pense que ce message aussi, c'est un message à réécouter encore, même demain, vendredi. Et on continue comme ça. On se revoit, on se retrouve ici, c'est vendredi pour la prière. Et ce dimanche, nous allons être là. Apôtre a dit, il y a un message du trône. Amen. Amen. Vraiment, ce message, apôtre, c'était très puissant. Je ne pouvais même pas me retenir. J'étais dans les larmes parce que je me dis, Seigneur, I mean, I don't know. I just don't know. We're grateful. Nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants vers le Seigneur. Amen. Pasteur Moses, bon, le programme de la semaine. Il y a rien à dire. Amen.
Les programmes de la semaine, n'oubliez pas que on va se retrouver ici ce vendredi à 19h30. Le culte commence à 10h les vendredis, notre culte d'action des grâces. Et puis, faites vos offrandes. Comme je vous dis toujours, vous pouvez toujours le faire même pendant la semaine. Et aussi, on a le programme des enfants qui arrive très bientôt. N'oubliez pas le département des enfants. Si vous faites votre offrande, donnez aussi au département des enfants. Franchement, apôtre, nous bénissons le Seigneur pour Dr. Moses. Je bénis le Seigneur pour vous, les hommes de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Dr. Moses, si tu peux nous recommander vers le Seigneur et nous allons dire bonne nuit à tout le monde. Père, nous voulons te dire merci. Et nous proclamons que tu es le Très-Haut, celui qui vit à jamais, celui qui règne. Amen. Et ton règne n'a point de fin. Amen. Aussi longtemps que tu tiens nos vies entre tes mains, personne ne pourra nous arracher de tes mains. Merci, Aucune maladie, aucun sorcier, aucun gourou, car nous croyons au Dieu qui a créé les cieux et la terre. Que tes anges, Seigneur, nous accompagnent et nous environnent. Et que ta grâce, Seigneur, subsiste à jamais dans notre esprit et dans nos cœurs. Et que ton nom soit toujours glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et bonne Dieu nuit vous à bénisse. tous. On se voit vendredi.